Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de protection périodique réutilisable. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, je vous laisse regarder la suite. Donc petite chose que je vais préciser, si je regarde en bas ou sur le côté à quelques moments que ce soit, c'est tout simplement que je consulte mes notes puisqu'il y a quand même pas mal de données chiffrées que j'avais envie de partager avec vous. Donc forcément j'ai besoin d'avoir mes petites anti-sèches sur le côté. Donc tout d'abord je souhaitais vous parler de ce sujet tout simplement pour plusieurs raisons, pour des raisons de santé, pour des raisons de protection de l'environnement et pour des raisons d'économie tout simplement puisqu'il faut appeler un chat un chat. Malgré tout, vous le savez bien, quand on est une femme, les protections périodiques ont tendance à peser relativement lourd dans le budget annuel quand on fait l'addition de tout ce qu'on dépense chaque mois pour justement pour cette période de règles. Encore une fois, on va parler aujourd'hui de ce sujet qui est tabou pour certaines ou qui peut paraître inconfortable, mais encore une fois, on est des femmes, on est toutes faites pareil plus ou moins et on a toujours ce problème récurrent de règles qui reviennent chaque mois. Pour celles qui sont à peu près réglées, j'entends bien, je sais qu'il y a des femmes qui ont des problèmes d'aménorrhée régulière, mais en l'occurrence je sais que ça fait partie des choses qui elles font partie de la vie quotidienne des femmes. Et les règles que vous appelez comme vous le souhaitez, menstruation, lune, règles, les ragnagnas, les gnognottes, les anglaises, tout ce qu'on veut. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment vous appelez vos règles, ça peut être assez rigolo. Personnellement ça varie, ça peut être tout simplement les règles, les ragnagnas ou récemment j'ai découvert avec Polève, elle utilise le joli terme d'avoir ses lunes pour parler de ça, donc autant vous dire que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et donc menstruation ou menstru en font partie également. On va passer à tout ce qui est données chiffrées. Pourquoi? Tout simplement je suis passée des protections périodiques jetables aux protections périodiques réutilisables. Il y a beaucoup de raisons. Je vais vous citer quelques chiffres. Je vais essayer de vous donner mes sources. Je vous listerai et je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller y jeter un petit coup d'œil. Donc pourquoi j'ai eu envie de vous en parler? Tout simplement, ça fait une économie d'argent. Ça fait une économie au niveau des déchets puisque on a quand même ça génère quand même énormément de déchets de manière annuelle quand on cumule toutes les femmes. Les protections périodiques sont durables, elles sont éthiques, elles sont zéro déchet et elles sont écologiques et pour certaines fabriquées en France. En tout cas les protections périodiques que j'utilise au quotidien sont fabriquées en France. Alors ce qu'il faut savoir au niveau des chiffres sur les règles ou les lunes, c'est que la plupart des femmes ont leurs premières règles entre 11 et 14 ans, leur ménopause entre 45 et 55 ans, soit ça représente en moyenne environ 39 ans dans notre vie de femme, ce qui est quand même pas négligeable, et à raison d'un cycle moyen de 28 jours, ça fait environ 500 fois dans une vie. Donc c'est quand même assez énorme. Donc autant vous dire que si on les a 500 fois dans notre vie, c'est quand même plutôt intéressant de s'y pencher rapidement. En moyenne, les règles durent 5 jours et à raison d'un flux moyen, entre guillemets, le montant des protections et des antidouleurs annuelles pour une femme, ça représente environ 3800 € pour toute la vie où on est réglé. Ça représente environ 7,50 € par cycle et encore, je trouve que c'est pas énorme par rapport à aux dépenses dont je me souvenais pour tout ce qui est protection périodique. Mais sachant que là-dedans ne sont pas comptées les visites de routine, enfin les visites de contrôle chez votre gynécologue et les dépenses qui peuvent être accrues lorsqu'on a des petits accidents, entre guillemets, à savoir les rachats de sous-vêtements ou de linge de lit lorsqu'on a un petit souci qui dépasse. On utilise entre 10 000 et 15 000 protections produits menstruels pendant toute sa vie de femme par personne. Il faut quand même noter pour ce qui est des déchets qu'il y a à peu près 45 milliards de serviettes hygiéniques qui sont utilisées par an et qu'une serviette hygiénique met 500 ans à se dégrader, soit l'équivalent de la durée de vie d'une bouteille en plastique. Donc autant vous dire que c'est quand même pas négligeable, que si ça met 500 ans à se dégrader et qu'on utilise 45 milliards de serviettes hygiéniques par an, autant vous dire que ça fait quand même un énorme impact sur l'environnement et que c'est juste pas négligeable. Ensuite, pour tout ce qui est l'aspect santé, les produits périodiques et les protections périodiques jetables, notamment les tampons et les serviettes que vous allez trouver en grande surface ou en pharmacie, contiennent des substances toxiques, notamment tout ce qui va être pesticides, produits chimiques ou perturbateurs endocriniens, qui sont quand même en contact avec vos muqueuses pendant toute la durée de vos règles. Les muqueuses, même si ces produits chimiques, vous n'allez pas les manger. Les muqueuses en fait c'est comme si vous les mangez puisque tout simplement ça passe directement dans le flux sanguin et du coup si ça atterrit dans votre sang c'est comme si vous l'aviez ingéré. Il y a également parmi les produits toxiques le chlore qui est utilisé pour blanchir les protections périodiques, sauf que le chlore qui agit avec la viscose qui se trouve dans ces protections périodiques réagit chimiquement et produit de la dioxine qui est en fait un poison tout simplement. Donc là ce que je vais vous dire juste maintenant c'est Greenpeace qui l'a publié sur son site. La dioxine est une des substances les plus toxiques jamais étudiées. Les effets sur la santé des femmes pourraient inclure l'endométriose, des dysfonctionnements ovariens, une fertilité amoindrie, une incapacité de mener une grossesse à terme, des changements hormonaux et certainement le cancer.
Donc autant vous dire que quand même tout ce genre de mots, ça fait quand même relativement peur. Moi je suis plutôt partie prenante du il vaut mieux prévenir que guérir, donc à choisir pour des questions pour ma santé, pour des questions de protection de l'environnement et accessoirement pour des questions d'économie. J'ai décidé de faire ce changement il y a maintenant je crois 3 ans, si je vous dis pas de bêtises, 3 ou 4 ans, puisque ça doit faire 4 ans que je n'ai plus jamais utilisé une protection périodique jetable, ni racheté ni emprunté, tout simplement puisque j'ai choisi de tester ces produits et je les ai vraiment complètement inclus dans ma routine mensuelle du coup. Il faut savoir quand même que bien entretenues, elles ont une durabilité à vie. Donc autant vous dire que c'est quand même quelque chose de très intéressant à noter. Et en plus de ça, la plupart des culottes menstruelles par exemple peuvent être utilisées en postpartum pour toutes les femmes qui viennent d'accoucher. Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment bien, puisqu'en général, culottes jetables qui sont en général pour les personnes incontinentes, ça fait vraiment un effet couche qui n'est pas agréable du tout. En plus de ça, les serviettes hygiéniques qui sont utilisées en postpartum, en général ça fait vraiment un effet couche qui est pas du tout agréable, alors que quand vous portez une culotte de règles, vous avez juste l'impression de porter un sous-vêtement classique. À savoir que les produits dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des produits que j'ai pu tester par moi-même. Je vais vous présenter tout simplement les 3 moyens de protection réutilisables que j'ai pu tester jusqu'à présent. Donc à savoir, comme je vous ai dit, la cup menstruelle, la serviette hygiénique réutilisable lavable et les culottes de règles. Le premier moyen de protection réutilisable que j'ai souhaité tester, c'est tout simplement la cup menstruelle. Donc ça fait à peu près 4 ans que je l'utilise et je ne reviendrai pour rien au monde vers des tampons. Pour beaucoup de raisons. Déjà parce que c'est super pratique de l'avoir tout le temps à la maison, c'est réutilisable, ça ne fait pas de déchets et surtout j'ai eu, bon, ça va être vraiment le genre de truc too much information, je suis désolée, trop d'infos, c'est peut-être super intime, ça peut peut-être vous déranger, mais à mon avis si vous avez cliqué sur ce genre de vidéo, je pense que vous attendiez un petit peu à ce genre de sujet, tout simplement parce que suite à de nombreux soucis de mélange, enfin de changement de pilules et autres, en fait je me suis rendu compte tout simplement que mon flux était relativement restreint par rapport à ce que c'était au tout début lorsque j'étais sous ma première pilule qui était un petit peu trop dosée. Et à partir du moment où on m'a passé sous une pilule micro-dosée, j'ai vu mon flux qui a complètement diminué. Et en fait, tout simplement, même les tampons les plus petits, qui étaient donc normalement adaptés aux jeunes filles pour les premières règles, étaient trop absorbants pour le flux que j'avais. Et donc, j'avais des problèmes d'irritation. J'avais juste littéralement l'impression d'avoir du papier de verre, donc le truc le plus désagréable de la création. Et tout simplement, lorsque j'ai fait le changement vers la cup, j'ai été agréablement surprise, puisqu'étant donné que les cups sont en silicone médical, c'est vrai que les quelques premiers jours, le temps de s'habituer, on a l'impression qu'on sent la cup plus qu'on ne sentirait un tampon, mais c'est juste vraiment le temps de s'habituer et le temps de s'habituer également à savoir comment bien l'insérer et bien la placer. Mais vraiment, pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière puisque je n'ai jamais eu de problème de fuite à partir du moment où j'ai bien compris comment la placer et comment l'installer tout simplement. Et vraiment, je revis. Donc la toute première cup que j'avais achetée, c'est une petite cup qui ressemble à ceci, avec la petite tige qui était un petit peu en format rectangulaire. Donc celle-ci, je l'avais commandée sur Amazon tout simplement, j'avais regardé un petit peu les avis. C'est une marque française qui s'appelle Fleur Cup et vraiment je voulais quelque chose de pas trop cher parce que c'était mon premier achat et j'avais un petit peu peur que ça ne me convienne pas. Et malgré le fait que maintenant je l'ai remplacée par une autre que j'ai pu tester, qui est du coup 1 milliard de fois mieux que celle-ci, je trouve que pour débuter elle est vraiment très bien. Elle est un petit peu jaunie, mais il suffit que vous la fassiez tremper dans de l'eau chaude avec du percarbonate de soude pour enlever ce petit souci là. Et du coup, deuxième petite chose que j'avais acheté pour aller avec, c'était un petit stérilisateur complètement pliable. Donc ce qui est super pratique, c'est que c'est super transportable et compact. En fait, il se plie complètement comme ça et après il suffit que vous fassiez ça, hop, et vous le remplissez d'eau, vous mettez un petit peu, si vous le souhaitez, de vinaigre blanc dedans, ensuite vous plongez votre cup dedans, sans le refermer complètement, et vous le passez 1 à 2 minutes au micro-ondes pour stériliser en fait votre cup. Si le fait de mettre ça au micro-ondes vous perturbe, vous pouvez très bien également le faire bouillir dans une casserole d'eau ou dans un saladier. Encore une fois, l'eau tue tous les microbes quand elle est bouillante, donc il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Et vraiment, ça me permet aussi de garder ma cup à l'abri de la poussière entre 2 cycles, donc c'est vraiment super pratique. Et c'est du silicone, ça coûte vraiment pas grand chose, et c'était la première cup en fait que j'avais utilisée. Deuxième cup, et du coup ma cup actuelle, c'est la marque Les Tendances d'Emma, dont je vous avais déjà parlé dans ma routine soin visage récemment, dans laquelle je vous présentais, je vous la mettrai en lien d'ailleurs quelque part par là, dans laquelle je vous présentais mes petites serviettes carrées pour le visage et mes petits carrés démaquillants lavables. Et en fait, j'avais eu la chance d'être sélectionnée parmi, là, rien à voir avec le fait que j'avais la chaîne YouTube ou mon profil Instagram, c'est juste que j'avais participé à un petit concours entre guillemets pour faire partie d'un panel de testeuses pour justement tester
c'est la cup de chez les tendances d'Emma qui s'appelle la Emma Cybelle. Et la différence déjà que vous pouvez voir, c'est au niveau de la petite tige, à savoir que si la tige est trop longue, vous pouvez toujours la couper. Moi, ce n'est pas du tout un problème personnellement. Et j'avais choisi les deux en fait que j'ai sont taille S, puisque je n'ai pas encore eu d'enfant, donc et je n'ai pas un flux trop abondant, donc c'est vraiment quelque chose qui me suffit largement chaque mois. Et personnellement, je la gardais la nuit jusqu'à ce que je teste les culottes de règles. Et je la changeais une fois le matin, je la vidais une fois le matin, une fois le soir. Ça me suffisait largement. Même si je sais qu'il n'est pas recommandé de la garder plus de 8 heures d'affilée. Moi, je n'avais pas un problème de flux qui m'obligeait à la vider régulièrement. Encore une fois, je n'ai jamais eu de problème de syndrome de choc toxique, mais ça c'est vraiment l'alternative en protection réutilisable aux protections jetables, vraiment qui est top pour le sport, pour aller se baigner, vraiment juste le top du top. J'aime beaucoup justement celle-ci plutôt que la Fleur Cup, puisque je trouve que celle-ci est légèrement plus souple, elle est plus pratique à utiliser. Je trouve qu'on la sent beaucoup moins que celle-ci, la Fleur Cup, et vraiment je ne peux que vous la recommander. À chaque fois je vous mettrai les liens en barre d'infos de tous les produits dont je vous parle, et là je vous mettrai le nom avec le prix en fait de la protection qui va avec. Chez les tendances d'Emma, vous avez le petit pochon comme ça pour conserver votre cup entre deux cycles. Donc à savoir que la seule précaution à prendre, c'est de bien laver votre cup. D'abord vous la rincez à l'eau froide pour ne pas marquer et faire que le sang en fait se colore beaucoup le silicone. Vous la rincez à l'eau froide. Ensuite, personnellement, quand je suis dans mon cycle, lorsque je les utilise lorsque je n'utilise que la cup, je la rince en fait avec mon gel nettoyant intime. Et par contre, avant et après chaque cycle, je la passe quelques minutes au micro-ondes avec de l'eau et du vinaigre blanc pour la stériliser à l'eau bouillante avant et après chaque cycle, histoire de tuer tous les microbes qu'il peut y avoir. Donc voilà, vraiment, ça c'est mon avis sur la cup menstruelle en l'occurrence, et pour les deux cups en fait que j'ai pu tester, donc la Fleur Cup et la cup des tendances d'Emma. Ensuite, la seule serviette hygiénique que j'ai pu tester entre guillemets, c'est une petite serviette qui est toute mimi, qui ressemble à ceci. C'est la marque Plim, qui est du coup vraiment une des premières marques qui a fait des serviettes hygiéniques réutilisables. Celle-ci est en coton bio et l'extérieur qui est ici est en polyester. C'est imper respirant. Et surtout, ça se lave à 40 degrés en machine. Il conseille de ne pas la passer en sèche-linge. Et surtout, moi c'est la taille Smart, donc en fait c'est vraiment la petite. Je l'avais vraiment utilisée pour pouvoir la porter en complément de ma cup menstruelle, tout simplement. Ce que je trouve génial, c'est que vous avez quand même deux petites pressions en fait pour pouvoir les attacher autour de votre sous-vêtement. Mais alors ce qui est pratique, c'est à utiliser en complément de la cup, c'est vraiment histoire d'être sûr si vous avez un doute pour ne pas que ça fuit. Mais moi je suis vraiment pas une adepte de la protection, enfin de la serviette hygiénique réutilisable, pour la bonne et simple raison que j'ai toujours l'impression que ça bouge. Donc ça c'est vraiment ma protection périodique réutilisable et lavable que je préfère le moins, tout simplement parce que ça passe son temps à bouger autour du sous-vêtement et c'est vraiment pas quelque chose qui me convient. J'ai toujours l'impression d'être obligée de la remettre en place régulièrement ou d'avoir l'impression que je vais avoir des fuites, et vraiment ça c'est pas du tout une des protections périodiques que j'utilise le plus. Mais j'avais eu envie de tester, je l'avais payé pas grand chose du tout, il me semble que je me souviens plus si je l'avais commandé sur Aurore Market ou pas, mais il me semble que oui, mais il me semble qu'ils ne font plus les protections comme ça. Donc vraiment celle-ci je l'avais testée, je suis plutôt contente de l'avoir testée parce que déjà en plus de ça elle est super mignonne, c'est plié, c'est super pratique. On va dire que ça c'est le genre de petite chose qui est sympa, qui est pratique à avoir avec vous dans votre sac à main parce que ça prend pas de place, et à avoir sur soi lorsque vous avez du coup des règles qui arrivent n'importe quand, pour remplacer les protège-slips qui du coup par contre sont vraiment une des choses les pires à utiliser au quotidien. Et vraiment ça c'est plutôt pas mal du tout, c'est vraiment pas cher et c'est plutôt assez durable. Mon gros coup de cœur, tout simplement, je vais vous présenter mes deux culottes de règles que j'utilise donc depuis à peu près 2 mois. Donc ça c'est le modèle Shorty Cali de la marque Réjeanne, qui est une marque française. Les deux marques de toute façon sont deux marques françaises qui sont fabriquées en France et qui sont labellisées, leurs tissus sont labellisés Ecotex, donc ça c'est vraiment un gage supplémentaire de sécurité au niveau du tissu. Moi j'avais voulu prendre le modèle Shorty. Les deux modèles que j'ai pris, même si je n'ai pas un flux abondant, le côté pour me rassurer vraiment, j'ai pris pour les flux abondants histoire d'être sûre pour les modèles nuit en fait, pour que je n'ai pas j'avais en fait peur que ça déborde tout simplement.
forcément. Quand on n'a jamais testé de culotte de règles, c'est toujours la peur qu'on a. Mais donc du coup j'avais pris la noire, le modèle noir, puisque malheureusement au moment où j'ai voulu commander, il n'y avait plus que les modèles noirs qui étaient disponibles. Comme je voulais les tester tant que je n'étais pas obligée de retourner au travail, je voulais les tester à la maison pour être sûre qu'il n'y avait pas de fuite avant de les porter au quotidien. Et donc vraiment ça c'était la première découverte que j'avais faite, qui est donc la marque Réjeanne, qui est fabriquée en France, et c'est un petit modèle Cali. Donc l'intérieur est en coton et l'extérieur est un petit peu brillant comme vous pouvez le voir, puisqu'en fait c'est un polyester si je ne vous dis pas de bêtises. Donc ça c'est vraiment un modèle qui est super agréable à porter, et j'ai le modèle pour flux abondant. La dernière découverte, et qui du coup je crois est de loin mon plus gros coup de cœur, c'est la culotte de la marque Socup. Donc moi j'ai le modèle Gallica, et qui est en fait leur tout premier modèle. J'avais le modèle où le logo Socup n'y était plus, et du coup je préfère, justement parce qu'il me semble qu'avant que c'était en surpiqûre, et moi je préfère le modèle vraiment tout simple comme ceci. Ce qui est super sympa, c'est que vous avez le petit élastique en dentelle qui rajoute un petit plus, je trouve. C'est donc mon gros coup de cœur, puisque tout simplement l'intérieur et l'extérieur sont en coton, ce qui n'est pas le cas du coup sur le modèle Réjeanne. Je n'ai eu absolument aucun souci de fuite avec celle-ci, malgré le fait. En fait c'était ma petite hantise quand j'ai vu que l'intérieur et l'extérieur étaient en coton. Je me suis dit alors pour le confort ça va être vraiment top, mais j'avais un petit peu peur en fait d'avoir des fuites. Donc encore une fois je précise que j'ai un flux qui est relativement léger, léger à moyen, je n'ai pas du tout un flux abondant, donc ça c'est vraiment on va dire un avantage pour ce genre de protection réutilisable. Mais je les ai trouvés vraiment juste hyper confortables, que ce soit le modèle de chez Réjeanne ou le modèle de chez Socup. Les deux sont vraiment top. Après je sais que j'aime énormément la marque Socup aussi, parce que je suis sa fondatrice sur les réseaux, et je trouve que Socona c'est vraiment une bulle de bonne humeur, et c'est un soleil ambulant. Cette femme est toujours en train de sourire, elle est très intéressante. Tous les sujets qu'elle aborde, elle les aborde vraiment avec un esprit très ouvert, et j'aime énormément cette femme. Donc d'ailleurs je vous invite à aller la suivre sur les réseaux si c'est pas déjà fait. Je vous mettrai juste en barre d'infos le lien vers son profil Instagram. Et vraiment ça c'est un vrai coup de cœur. D'ailleurs je pense que je me recommanderais d'autres modèles de la marque Socup, puisqu'elle a sorti de nouveaux modèles courant juillet, mais j'avais vraiment envie d'essayer d'abord le modèle basique, qui est donc en fait qu'elle a baptisé Gallica. Pour rien au monde je ne reviendrai en arrière. La seule précaution à prendre bien évidemment lorsque vous recevez vos culottes de règles, ce sont tout simplement de les passer une première fois en machine, justement pour qu'elles soient bien propres de ce qu'elles ont pu prendre à l'entrepôt, et évidemment de ne jamais utiliser de lessive de grande surface sur ce genre de culottes, tout simplement parce qu'en fait ça, au fur et à mesure ça va les encrasser entre guillemets. Elles vont perdre leur pouvoir absorbant, parce qu'en fait elles vont être saturées de produits qui vont les rendre imperméables, en fait, qui est juste pas ce que vous recherchez bien évidemment. La seule chose c'est vraiment d'essayer d'utiliser un savon avec le moins de glycérine possible pour éviter le côté en fait imperméabilisant. Moi personnellement je les utilise avec ma lessive que je fais maison selon la recette de Peau-Neuve, et j'utilise également de temps en temps un petit peu de savon de Marseille, même si je sais que c'est pas forcément celui qui est recommandé, mais pour le nettoyer au maximum lorsque je ne fais pas un nettoyage en machine. Donc ma prochaine vidéo ce sera un focus sur une huile essentielle en particulier. Pour l'instant je n'ai pas encore forcément décidé de laquelle, mais je sais que ce sont des vidéos qui vous intéressent pas mal, tout ce qui a trait à la beauté naturelle, donc ça je prends un malin plaisir à vous en parler. Encore une fois c'est vraiment une passion personnelle, ce n'est pas mon métier pour le moment, peut-être un jour, peut-être jamais, je ne sais pas. Et vraiment ça c'est, je vous donne rendez-vous du coup mercredi sur ma chaîne pour une prochaine vidéo concernant une huile essentielle en particulier. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Dites-moi vous en commentaire quels sont les produits que vous utilisez comme protection périodique réutilisable. Est-ce que vous avez déjà fait sauter le pas ou pas encore? Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous pensez faire, je vous invite à me dire tout ça évidemment en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous invite à cliquer juste ici et ici pour découvrir mes dernières vidéos que j'ai publiées sur la chaîne. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans pour vous, je pense qu'elles peuvent vous intéresser. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!